Nous sommes sur le circuit de Serre-Chevalier en compagnie de Bernard Castic, directeur délégué région Sud. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, vous êtes partenaire du Trophée Andros depuis maintenant 10 ans. Toujours les mêmes sensations, toujours le même plaisir de voir ce grand événement se dérouler sur vos terres. Absolument, de voir nous, entreprises du local, entreprises de territoire, voir ce genre de compétition, même dans des endroits où quelquefois on pourrait dire que l'alimentation électrique est compliquée. Eh bien non, on est très content d'être là et on est très content d'être partenaire. D'autant plus que maintenant, tous les véhicules du Trophée Andros sont électriques. Exactement, j'allais vous le dire, ce n'est plus le Trophée Andros, c'est l'e-Trophée Andros. Tous les véhicules sont électriques. Alors, je pose toujours la même question à nos invités. Pour ceux qui sont encore un peu anti-électriques en disant oui, problème de batterie, d'autonomie, de recyclage, qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, moi, je leur dis que de plus en plus, la techno évolue, l'autonomie augmente. De plus en plus, on a de plus en plus de modèles sur le marché. Les constructeurs investissent énormément sur le marché. Il y a de plus en plus d'infrastructures pour recharger ces véhicules. Donc maintenant, le véhicule électrique, ça va devenir... Ce n'est plus l'avenir, c'est le présent. C'est le présent. Et dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, on voit bien qu'on a le développement de la mobilité propre. Et le véhicule électrique y contribue. Et maintenant, c'est quelque chose qui est à maturité. Et donc là, c'est un produit qui est maintenant, tout le monde va, je ne dis pas que tout le monde va utiliser le véhicule électrique, mais de plus en plus. De plus en plus. Alors, on est à Serre-Chevalier, mais on ne peut s'empêcher de penser à votre région et forcément parler de Toulon, de Marseille, de Port, et vous avez réalisé la première électrification. Alors absolument, mobilité électrique, on pense souvent aux véhicules, mais il faut penser au port. Et une grosse difficulté actuellement pour les bateaux à quai, c'est qu'ils sont obligés de fonctionner en permanence et donc de rejeter toute une série de polluants dans l'atmosphère. La ville de Marseille, on ne le sait pas, c'est une ville extrêmement polluée et c'est beaucoup dû au rejet de tous les bateaux. Et il y a eu tout un développement et une volonté sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, accompagnée par Enedis, pour électrifier les ports, d'abord Marseille, ensuite Toulon, bientôt Nice, pour permettre à tous les ferries de la Corse, dans un premier temps, de pouvoir se raccorder au réseau électricité quand ils sont en escale. Et bientôt, les grands bateaux de croisière qui arriveront dans les ports, que ce soit à Marseille, Toulon ou Nice, pourront se connecter aussi sur le réseau Enedis. Merci d'avoir passé un petit moment et profitez bien du spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.